Regarde cette expression. Au menu des racines cubiques, une racine, des racines de 3, des racines de 5, un dénominateur. Et pourtant, on nous affirme que ce truc qui paraît être un nombre irrationnel immonde, c'est bien un entier naturel. Et on va le trouver. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? On voit ici du 54 racine de 3. Bon, on voit ici que ces deux expressions diffèrent par un moins. Donc on serait tenté de faire ça au cube multiplié par ça au cube et ainsi déterminer. Et comme ça, on aura une expression de la forme a plus b facteur de a moins b. Et donc, ça serait ça au carré moins ça au carré. On voit aussi que si on élevait ça au cube et on élevait ça au cube en faisant la somme, il y aurait ce terme qui va disparaître. On aurait du 54 plus 54 racine de 3 et la racine de 3 va se simplifier. Bon. Pour les exercices comme ça, on vous dit de déterminer, de montrer que ces rues sont en entier. La méthode est en 3 étapes. La première étape, il faut faire intervenir des variables intermédiaires pour simplifier l'expression. Dans notre cas, on va considérer le fait qu'on peut prendre un certain u qui serait égal à 54 racines de 3, toute cette expression, tout ce monde sur racine de 3 et v est égal à tout ce monde sur racine de 3. Dans notre cas, c'est ce qu'on va faire. La deuxième étape, définir des variables intermédiaires pour simplifier l'expression. Dans notre cas, on va considérer le fait qu'on peut prendre un certain u qui serait égal à 54 racines de 3, toute cette expression, tout ce monde sur racine de 3 et v est égal à tout ce monde sur racine de 3. Dans notre cas, c'est ce qu'on va faire. La deuxième étape, on trouve une équation qui fait intervenir ces variables et on résout l'équation pour trouver ce qui était demandé. Bon, dans notre cas, c'est une équation cubique qu'on va avoir. Bon, on le sent déjà, on sent qu'on va avoir une équation en A puissance 3. Et le piège, c'est d'essayer de simplifier cette expression directement. Qu'est-ce que, genre, il n'y a même rien à faire comme simplification. On ne peut rien faire avec ça tel que c'est. Il faut nécessairement poser quelque chose égal une variable, vous l'appelez comme vous voulez, égale ça et une autre égale ça. Donc, bon, on va y aller pour voir. Déjà, on pose u égale à racine cubique de 54 racine de 3 plus 41 racine de 5 sur racine de 3 et la racine cubique de 54 racine de 3 moins 41 racine de 5 sur racine de 3. Ok, maintenant on vient réécrire A. Ça nous fait quoi? Ça nous fait du simplement U plus V. Bon, d'accord. Maintenant on sait qu'on peut avoir des choses entières en faisant U plus V, en faisant U au cube plus V au cube plutôt, et en faisant U fois V. Donc on va essayer de voir
quelle expression donne A puissance 3? A puissance 3, vous savez, ça fait U plus V, le tout au cube, ce qui fait U au cube plus V au cube plus 3 U carré V plus U V carré. Et donc, on fait U au cube plus V au cube plus 3UV, facteur de U plus V, et U plus V c'est encore A, donc ça fait U au cube plus V au cube plus 3UV fois A. D'accord? Maintenant, on va essayer de trouver U au cube plus V au cube et U plus V, ou bien 3U plus V. Premier astérisque, U au cube plus V au cube égale à 54 racine de 3 plus 41 racine de 5 plus 54 racine de 3 moins 41 racine de 5 sur racine de 3 racine de 3 au cube. Voilà. Réponse. Oui, c'est ça. Donc ça fait ici on avait dit que ça fait 54 plus 54 racine de 3. Et donc 54 plus 54 racine de 3, ça fait 108 racine de 3 sur 3 racines de 3. Et donc les racines de 3 vont se simplifier. Et il va nous rester 108 sur 3. Donc je dis que ça fait bien 46. Ok. Donc on a eu le cube plus 2 au cube égale 36. Deuxième astuce, on va essayer de déterminer U fois V. U fois V, ça va juste être, si on arrive à trouver U au cube plus U au cube fois V au cube, on prend juste la racine cubique. Et puis on trouve U fois V. Et si par chance c'est une puissance de 3 parfaite, bah, ça nous arrange. Donc bon, on y va. U, V, le tout au cube est égal à U au cube fois V au cube qui donne du 54 et racine de 3 plus 41 racine de 5 facteur de 54 racine de 3 plus et moins 41 racine de 5 sur racine de 3 puissance 3 fois racine de 3 puissance 3. J'espère que je ne vais pas trop vite. Ça c'est bien U et ça c'est bien V. Donc ici ça fait racine de 3 puissance 6. Donc ça fait 3 au cube. Donc on a ici déjà 3 au cube. On va voir si ce qui est au numérateur ne fait pas quelque chose au cube aussi. Donc ici on a du A plus B facteur de A moins B. Et donc ça fait A carré fois 3 moins B carré, 41 au carré fois 5. Bon, ça va falloir aller au bouillon. Si on vient au bouillon, on dit quoi? 54 multiplié, je ne sais pas si vous voyez. On va faire ça ici, 54 fois 54. Ici 4 fois 4 16 et puis ça je retiens 1 20 116. 5 fois 4 20 0 je retiens 2 25. Donc 27. Et donc ça fait ici 6 1 9 2 qu'on multiplie après par 3
ici ça fait 8, on retient 1, ça fait 3, 4, 27, 7, je retiens 2, 6, plus 2, ça fait 8, et 41 au carré, 41 fois 41, ça fait 41, ici, 4, et 4 fois 4, 16. Donc ici on a 1, 8, 6, multiplié par 5, ici on a 5, ici on a 40, et ici on a 30, plus 4, ça fait 4 ici, on retient 3, ça fois ça 5, plus 3, ça fait 8. Maintenant on soustrait ça à ça, bon les 8 vont disparaître, il va rester 548 moins 405. Ici, ça fait 3, 4 et 3. Et 343. Bon, on va voir si ça fait quelque chose au cube. Ici, 343, c'est pas divisé par 2. Ça plus ça donne 10. Donc, c'est pas divisé par 3. C'est pas divisé par 5. Donc, on va essayer de diviser par 7. Divisé par 7. Donc, quand on multiplie par 7, on sait que 7 fois 5 donne 35. Donc, ça dit 4 fois. Donc, ici, moins 28. Et ici, 14 moins 8. 14 moins 4, ça fait 10. Moins 4, ça fait 6. Donc, 63. Parce qu'on retient 1 ici, ça fait 0. 63, ça fait 9 en même temps. Qui est égal à 7 au carré. Donc, ça fait bien 7 au cube. Donc ici on a 7 au cube sur 3 au cube. Donc ce qui veut dire que U fois V est bien égal à 7 sur 3. Donc 3 UV égale à 7. En remplaçant ici, je vais sur la étoile implique A au cube égale à 36 plus 7A. Donc ça dit que A au cube moins 7A moins 36 égale à 0. Voilà. Bon, on dit que A doit être un entier. D'accord, bon, on va pas essayer de faire la méthode de Cardan directement. On va essayer de déterminer une racine évidente. Donc, bon, pour que ça fasse 0, déjà il faut que ce qui est ici au cube dépasse ça. Donc, déjà ça doit être un ici. Pour que ce qui est au cube ici doit dépasser ça. Bon, 1 au cube ne marche pas à 2, ça fait 8, ça dépasse à 14, 36. 3 au cube, ça fait 27, ça ne passe pas. 4 au cube, ça fait 16 fois 4. Et donc 4 au cube, ça fait 16 fois 4. 24. Et ici, ça fois ça. Donc, et donc ici ça fait 4, je retiens 2 ici, ça fait 4 plus 2, ça fait 64. On a donc ici pour 4 on a 64 qui dépasse ça. Bon, quand on passe 4 ici, on a bien 7 fois 4 égale à combien? On fait 8. 36 plus 8, ça fait quoi? 6 plus 4 et 8 plus 6 égale à 14 et 4 et 4 et 8, ça fait 64. Donc ça fait bien 0. Donc pour A égale 4. Bon, 4 est racine évidente. Donc bon, ça veut dire que c'est 4 qui était notre homme caché. Mais bon, pour plus de rigueur, il faut
on va factoriser et puis on va vérifier si c'est effectivement la seule racine, la racine de ce polynom. Donc, attendez, voilà. Bon, comme 4 racines évidentes, on va essayer de factoriser ça. Donc, bon, on va utiliser la méthode de Horner rapidement. Le coefficient ici c'est 1. A au carré n'a pas de coefficient, donc 0, A, moins 7, et à la fin on a moins 36. La racine c'est 4, on ramène ça, ça fait 1, ça fois ça fait 4, plus ça, 4, fois ça, 16, moins ça fait 9, ça fois ça fait 36. Et donc ça fait bien 0, donc ça nous donne du A moins 4 facteur de A au carré plus 4A plus 9 égale 0. On a discriminant égale à 16 moins 36. 16 moins 36 égale moins 20 négatif. Alors 4 est la seule solution. Bon, je vais appeler ça E de E. Du A égale 4. Voilà. Donc, c'est ça. La méthode, c'était quoi? Il faut simplifier l'expression en introduisant des variables. On trouve des équations. Il y a aussi des similarités qu'on peut voir directement. Et on résout les équations et puis on trouve le résultat. Voilà. Donc, bon, c'est tout pour cette vidéo. Si tu es en L1 Math, j'ai créé un PDF sur les 7 pires erreurs à ne jamais commettre en L1 Math et c'est dans la description. Il y a des vrais pièges, des vraies erreurs et des vraies corrections. Donc n'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil. Le lien dans la description et dans le premier commentaire comment épingler. Et voilà. Si ma vidéo t'a plu, alors laisse un j'aime et abonne-toi à la chaîne si tu veux plus d'exercices comme ça. À la prochaine.